Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. On va chanter des cantiques à la gloire du Seigneur. Ce soir, c'est Francky qui est chargé du conseil de la parole de Dieu. Et il est venu avec l'amour de Dieu. Parce qu'il est venu avec la parole de Dieu ce soir. Et c'est ce que nous voulons entendre. On chante ce cantique, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, mais ça peut ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est rendu. C'est l'offrande de mon cœur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, rien qu'à toi. Je te donne mon cœur, Seigneur. Et ce soir, au moyen de la parole de Dieu, eh bien parce que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est agissante dans sa parole, et elle trouve le chemin des cœurs et elle suscite la foi des cœurs. Alors si tu te sens touché par la parole ce soir, eh bien comme dit ce cantique, Seigneur, je te donne mon cœur. Béni soit Dieu. Voilà, on va écouter le frère qui est venu avec le Francky. Il venait pour son témoignage, chanter un chant, que Dieu bénisse. Voilà, donc moi je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Moi j'ai grandi dans un foyer où c'est que mon père était rebelle à l'évangile. Et donc moi j'ai grandi étant loin de Dieu. Et puis très jeune, j'ai vu mon père qui était très dur par rapport à ce que mon père, quand il s'est converti, mon père il a resté 10 ans sans lui parler. Donc on connaît bien que l'envoyer à mon père c'est grand que ça. Et puis moi je n'étais pas consacré avec ça par les choses de Dieu. Eh bien, j'ai fait ma vie dans le monde. Et puis j'ai commencé à toucher à des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et puis j'ai fait ma vie comme ça loin de Dieu. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré ma compagne. Et puis elle était chrétienne. Et puis elle m'a proposé d'aller à la Réunion. Et puis ça fait que j'étais avec elle pour lui faire plaisir. J'étais juste pour occuper une chaise, juste pour lui faire plaisir. Je n'ai pas été pour rechercher la présence de Dieu, pour faire une expérience avec Dieu. Et dans cette réunion-là, quand je suis rentré dedans, il y avait un verset sur nous, c'était Amos 12. C'était prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et j'étais pas prêt du tout, mais j'ai rencontré Dieu. J'ai ressenti la présence de Dieu pour la première fois. J'ai été brisé sur ma chaise, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je me suis mis à pleurer comme un petit enfant, puis je ne comprenais rien du tout. Et puis le Seigneur, il parlait à mon cœur. Et j'ai parlé au Seigneur comme je vous parle à vous. Et je disais, Seigneur, je vais faire comment par rapport à mon père? Ça va être vraiment compliqué. Et le Seigneur il m'a répondu à travers son serviteur. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, cette montagne que tu vois devant toi, je vais la rabaisser. Et je suis sorti de cette réunion avec cette voix. Et j'ai commencé à changer. Sans avoir accepté le Seigneur a déjà commencé à changer mon cœur. J'ai arrêté à délaisser certaines choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et puis j'ai commencé à changer, je ne comprenais pas. Et puis quelques temps après, dans une réunion, j'ai accepté le Seigneur. J'ai fait confiance au Seigneur, mais je l'ai suivi ensuite. Je ne l'ai pas dit à mon père parce que je n'avais pas de sa réaction, je savais ce qui m'attendait.
Et puis, donc, j'ai fondé un foyer entre-temps, je me suis baptisé. Et quand il a appris que je m'étais baptisé, il m'a téléphoné. Et puis en tout, il a resté 7 mois sans parler. Et puis c'était compliqué, je devais ma compagne pour responsable. Moi j'étais jeune marié, puis je m'en veux quand on est jeune marié, c'est que ça se passe bien dans notre foyer, que notre famille accepte bien notre compagne, et puis moi c'était pas le cas du tout. Et puis elle m'a soufflé, puis moi aussi, puis c'était vraiment dur. Et puis, mais on a persévéré avec le Seigneur. Parce que je voulais vous dire que la persévérance c'est elle avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, mon père il m'a accepté. Entre-temps, ma mère s'est convertie. Et s'est convertie, et puis mon père il avait quitté. Parce qu'elle a accepté le Seigneur. Donc, une situation comme ça, vous comprenez bien que c'est compliqué. Mais comme je l'ai dit, la persévérance c'était avec le Seigneur. Aujourd'hui, mon père nous a accepté. J'aimerais te dire à toi que je ne sais pas ce qui t'empêche d'accepter le Seigneur. Peut-être ta famille, peut-être ton travail, tes amis. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose qui t'attend dans le ciel. C'est une place entre le Seigneur. De l'Église. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage et la richesse d'appartenir au Seigneur. Quelle grâce que Dieu nous fait. Il nous tend la main ce soir et j'aimerais vous chanter un chant. Je suis un petit soldat, petit et vaillant, c'est Jésus qui me l'a dit, dans sa parole, il me ceint de son épée et de son bouclier. Je suis un petit soldat, petit et très vaillant. Petit soldat marche pour Jésus, aime de tout ton cœur, parle de Christ à tes amis, pour qu'ils soient tous bénis. N'oublie jamais ton épée et ton bouclier. Petit soldat, sois un vainqueur pour Jésus ton sauveur. Gloire à Dieu. Petit soldat, sois un vainqueur. Le cantique qui va applaudir un grand soldat, un soldat formidable, un soldat immense, qui taille de 2 mètres, les corpulences ne font pas la peine. Non, il dit je suis un petit soldat, petit et très vaillant. Pourquoi petit? Eh bien parce que c'est celui qui suit que Dieu aime. La Bible dit l'humilité précède la gloire. La parole de l'Éternel va être adressée à Saül. Et Dieu va lui dire lorsque tu étais petit à tes yeux, tu gouvernais Israël. Mais lorsqu'il s'est vu quelqu'un, malheureusement, il a été déchu de sa royauté et Dieu l'a donné à un homme selon son cœur. Alors l'humilité précède la gloire. Lorsqu'on est en face de Jésus, bien, sachons que nous humilier. Béni soit Dieu, afin que le Seigneur puisse nous aider. On chante ce cantique aussi dans la nuit. Dans la nuit, jaillira ce cri. Les brouillards dans l'oreille crient que ta lampe reste allumée. Le matin vient, voici, bien-aimé. Jésus vient, il nous l'a promis. Sa parole est la vérité. Crois en lui, il est ton sauveur. Le matin vient, voici, bien-aimé. Gloire à Jésus. On écoute la sœur du frère qui vient de témoigner. Ça compagne.
Moi, pour ma part, je suis pas grandi dans un foyer chrétien et les choses de Dieu, on ne connaissait pas. On était des gens qui n'étaient pas élevés comme ça. Et très jeune, j'ai passé par un problème. À l'âge de 14 ans, j'ai perdu mon père. Et vous savez, quand on est jeune comme ça, quand on a des problèmes comme ça, on ne comprend pas toujours. Et moi, j'étais une fille qui était vraiment angoissée. Mais quand on me voyait, personne ne voyait rien. Parce que j'étais une fille qui rigolait tout le temps, qui était vraiment joyeuse. J'étais avec mes cousines, on allait tout partout. On était des filles qui aimaient bien sortir, qui aimaient bien faire la fête. Et j'ai continué ma vie comme ça, et malgré que je faisais tout ça, quand je retournais chez moi, l'angoisse était toujours là. Et un jour, j'étais à la réunion, ça va être celle-ci, et j'écoutais la parole de Dieu. Et dans mon cœur, ça m'a dit, Seigneur, tu ne fais rien pour moi. Et là, instantané, j'ai vu une vision. Il y avait le Seigneur, il a posé sa main sur mon épaule. Et je peux vous dire qu'instantané, j'ai dit non à ça. Tout l'angoisse que j'avais, tout ça que j'avais dans le cœur, le Seigneur l'a pris. C'est vrai que parfois on passe des problèmes, on ne comprend pas toujours. Mais le seul qui peut faire quelque chose dans un cœur, c'est Dieu. Parce que j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je sortais, j'essayais d'oublier, je prenais des cachets, je prenais des exorcismes. Mais malgré que je faisais ça, l'angoisse était toujours là. Et il y avait Dieu qui m'a sorti de mon problème. C'est pour ça, parfois on croit que notre problème est beaucoup plus grand que les autres, mais il faut faire confiance en Dieu. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va appeler aussi la compagne au Fakir. Il est venu au témoignage et nous chanter un chant à la gloire du Seigneur. Comment j'ai rencontré le Seigneur. On est tous de la famille ce soir, un peu de témoignages qui ressemblent tous. Et je vais vous dire ce que le Seigneur l'a fait dans ma vie. Comme ils vous ont dit, on n'a pas été élevés dans les foyers chrétiens. C'était vraiment des gens qui aimaient faire la fête. Vraiment des gens du monde. Et nous, l'évangile, on ne connaissait pas. Mais le Seigneur, dans son amour, il s'est fait connaître à moi alors que vous êtes. J'ai fait l'expérience avec Dieu. Et c'était tout simple. J'ai fait une prière au Seigneur et à travers un verset, le Seigneur m'a parlé. Et dans mon cœur d'enfant, je me suis cru. Et par la suite, j'ai su le Seigneur. Mais ça a été difficile pour moi parce que mon père, il ne voulait pas. Il fallait que je me cache pour aller à la réunion. Et là, j'ai laissé le Seigneur. Et je suis partie dans le monde. J'étais dans le monde, mais au fond de moi, j'étais la plus malheureuse parce que j'avais déjà connu le Seigneur. Et quand on a connu la présence de Dieu, on ne peut pas rester sans Seigneur. Et là, je dis, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Seigneur, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Mais tu sais que chez moi, chez ma famille, c'est difficile. Alors Seigneur, je te donne toute ma vie, mais toi, il faudra que tu fasses le reste. Et là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et là, je fais confiance au Seigneur. C'est vrai que ça a été difficile pour moi. J'ai eu des combats. Mais le Seigneur, il a toujours été avec moi. Le Seigneur, il ne m'a jamais laissé, il m'a soutenu dans mes difficultés. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, il a fait son œuvre dans ma famille. J'ai des sœurs qui sont données au Seigneur. J'ai ma mère qui s'est convertie. L'œuvre de Dieu grandit dans notre famille. Aujourd'hui, j'ai un foyer qui sert Dieu. Et c'est la plus belle des choses, c'est d'appartenir à Dieu. Le Seigneur, il a comblé ma vie. Et aujourd'hui, j'ai mon foyer qui sert. La plus belle chose, c'est de travailler pour Dieu. Et pour celui et celles qui n'appartiennent pas à Dieu, faites une expérience parce que c'est la plus belle des choses, c'est d'appartenir au Seigneur. Et que Dieu vous bénisse.
On laisse toute la place à la parole de Dieu. Hein. On prie pour son serviteur, pour Kiwi, Manuel. Tu te lèves, tu présentes le serviteur de Dieu. On laisse toute la place à la parole de Dieu. Attends, toi, je présente devant toi humilié, mon Père, pour demander, Seigneur, parle à travers ton serviteur, mon Père, ce soir. On a besoin de toi, mon Dieu. À toi toute la gloire, Jésus-Christ. Ce soir, tu es là parmi nous, Père. Que le Saint-Esprit par le cœur, Seigneur. Que notre foi, Seigneur, efface nos doutes. À toi la gloire, l'honneur et la louange, c'est nous, Père. Amen. Amen.
Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. On va remercier les frères à nous permettre de vous apporter quelques mots de la parole de Dieu. On a dit que c'était une réunion d'évangélisation, donc on était m'adresser à ceux qui ne sont pas encore sauvés ce soir s'ils n'en auraient parmi nous. On peut se poser beaucoup de questions, on peut faire beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets qui se font, beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de choses qu'on essaye de résoudre, mais s'il y a bien une question qu'il faut se poser avant toutes les autres questions, s'il y a bien un problème qu'il faut résolutionner, c'est se poser la question comment être sauvé et tout faire pour le devenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je voudrais lire un verset dans la parole de Dieu. C'est dans le livre du prophète Daniel, chapitre 2, verset 22. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Daniel va rendre ce témoignage de Dieu, ce témoignage qui est véritable et qui est vrai. Il révèle ce qui est caché et profond. Il révèle ce qui est profond et caché en diable. Ça peut faire peur peut-être, parce que il révèle ce qui est profond, ce qui est enfoui. Il révèle, il met en lumière, il découvre ce qui est caché. Ça veut dire que Dieu peut prendre quelque chose qui se trouve dans les ténèbres et la faire paraître en plein jour. Dieu voit au-delà de toute apparence humaine. Il l'a dit d'ailleurs au prophète Samuel, l'homme, on regarde à ceux qui frappent les yeux, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Dieu voit jusqu'au plus profond de notre cœur. Et Dieu révèle les vies. Dieu dévoile les cœurs. Il y a combien de personnes qui entrent dans une réunion où en parlant avec un serviteur de Dieu ou avec des chrétiens, bien souvent des chrétiens ou des chrétiennes se rendent compte, ont témoigné à des personnes et puis la vie de la personne était révélée, dévoilée. Ce n'était pas l'œuvre d'un homme, il n'y avait pas des néants X dans les yeux. C'était Dieu qui, à travers une personne, était en train, d'un serviteur de Dieu, en train de révéler ce qui était caché et profond. Et mes amis, si pour nous, le message s'arrête ici, on serait bien embêté. Si Dieu révélait simplement nos cœurs, si Dieu révélait simplement nos défauts, nos péchés, parce que dans le cœur de tout homme, il y a des qualités, des défauts, et tous les hommes ont péché. Le plus juste des hommes, le meilleur, son cœur est en errance, comme un puissant dépit. Alors Dieu fait plus pour nous que révéler des cœurs. Il fait plus pour nous que révéler des personnes. Dans sa grâce, il se révèle à lui. Il révèle son cœur à lui. Il dévoile sa personne. Il met sa personne en lumière. Pour que nous soyons sauvés. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils nous connaissent lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et Dieu veut se révéler ce soir. Et il veut nous rappeler qu'il s'est révélé et qu'il a tout mis en œuvre pour se révéler aux hommes. Mais est-ce qu'on y prend garde parfois? Je voudrais qu'on reprie le Seigneur si vous voulez. Hein? Que Dieu soit béni. Comme ça, il y a quelques personnes qui disent Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour la première prière de la vie. Je vais demander à un ancien, je vais demander au Fondamé pour prier le Seigneur.
lire un verset dans la parole de Dieu, un deuxième verset. Un verset qui est merveilleux. Comme tous les versets de la parole de Dieu. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 52, et au verset 10. L'Éternel, dans Dieu, découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. Alors, je lis le verset. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Ça veut dire que le bras, il est là, mais Dieu va faire quelque chose. Il va le découvrir. Moi, j'ai mon bras. On donne une image sous ma manche. Il est présent, il est là. Mais si je relève ma manche, je découvre, je mets quelque chose en évidence, je révèle quelque chose qui était présent et qui était caché. Vous comprenez? Et Dieu fait quelque chose. Ça veut dire que c'est pas un homme, excusez-moi de l'expression, qui a monté dans le ciel et qui a essayé de découvrir le bras de Dieu. C'est pas né dans la conception humaine, mais c'est Dieu de sa propre initiative. Il va vouloir révéler quelque chose. Il va découvrir le bras de sa sainteté, comme le texte le dit, aux yeux de toutes les nations. Il va vouloir mettre quelque chose en évidence, que tous les yeux doivent voir, que toutes les compréhensions doivent comprendre. Et il dit, et toutes les extrémités de la terre, ça veut dire que tout le monde est inclus dans ce plan-là, personne n'est exclu, il n'y a aucune minorité, aucune catégorie ethnique qui est mise en dehors de ce plan-là. Mais ça englobe tous les hommes et toutes les femmes. C'est tous les recoins de la terre. C'est vous, c'est moi. C'est n'importe quelle autre famille, le plus vieux, le plus jeune. Il veut mettre quelque chose en évidence pour le salut de l'humanité. Et Dieu va mettre le bras de sa sainteté. Il va vouloir mettre le bras devant tout le monde et il le découvre, il le révèle. Mais qui Dieu a voulu découvrir comme ça? Qu'est-ce que Dieu veut mettre en lumière, que tout le monde doit être au courant et que tout le monde doit voir pour le salut? Qu'est-ce que Dieu, ou plutôt qui Dieu a voulu mettre en évidence? Alors la parole de Dieu, c'est se faire comprendre. On va lire juste la suite du verset, au chapitre 53, et la parole de Dieu va nous donner la réponse. Vous voulez? Ésaïe chapitre 53, c'est quelques versets plus loin. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni bonté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous l'avez compris, le bras de l'Éternel révélé à toutes les nations, découvert, mis en lumière. C'est Jésus révélé au monde. C'est le Fils que le Père a pu faire connaître pour le salut de l'humanité. Et ça naît ce désir-là dans le cœur même de Dieu. C'est le projet, l'initiative de Dieu. Révéler son Fils pour que le monde soit sauvé. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Et le texte dit ça. Qui a cru à ce qui était annoncé et qui a reconnu? Il l'a découvert, révélé, et comme Ésaïe le dit dans ce verset, certains ne l'ont pas reconnu. Vous savez, il y a des personnes que l'on peut voir, et il y a des années qu'on ne les a pas vues. On dit
meilleure, d'autres un peu moins. On échange. Il y a des choses que l'on ne reconnaît pas. On peut mettre quelque chose en évidence pour que tout le monde le voit. Et la personne passe devant et elle ne l'a pas vu. C'est vrai. Mais lorsque Dieu veut montrer quelque chose, il faut vraiment vouloir fermer les yeux pour ne pas le voir. Il faut vouloir, dans son consentement personnel, fermer les yeux sur ce que Dieu nous fait voir. Parce que Dieu est clair dans sa façon de faire. Parce que quand Ésaïe prophétise, je ne veux pas faire d'erreur, pour ne pas faire d'erreur, je vais donner une projet assez large entre 600 et 700 ans, on va dire, avant la venue de Jésus. Ésaïe va prophétiser, Ésaïe va parler. Mais là, lorsqu'on regarde la prophétie qu'il est en train d'annoncer, il n'est pas en train de dire, voilà, un homme va venir, il n'est pas en train de dire, un homme va être blessé, un châtiment va tomber sur lui. Il n'est pas en train d'annoncer quelque chose à l'avenir. Le prophète, lorsqu'il annonce la prophétie de la croix, il dépasse le temps de l'accomplissement et il va parler comme si c'était déjà accompli. Il va parler au passé. Parce qu'il dit, il était blessé. Jésus n'était pas encore venu. Il dit, il était blessé. Il a été au passé brisé pour nos iniquités. Le châtiment, il ne dit pas, il va tomber, il est tombé, c'est déjà fait. Ça veut dire qu'il dépasse le temps de la prophétie. Il va parler de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, comme si c'est déjà arrivé. Ça veut dire que c'est le plan de Dieu révélé, compréhensible. On n'est pas en train d'essayer de déceler quelque chose d'inconnu. C'est Dieu qui révèle le plan, pas accompli comme si il est déjà accompli, parce qu'il a voulu mettre toutes les choses de notre côté pour comprendre son plan. Il nous explique les choses avant qu'elles arrivent, comme si elles étaient déjà arrivées. Ésaïe prophétise la croix comme si elle est déjà passée. On voulait en dire c'est clair, c'est facile à comprendre, c'est facile à reconnaître, et pourtant il dit mais qui a cru à votre message? Qui a reconnu? Qui a cru à la parole de Dieu? Qui croit en la parole de Dieu ce soir? Levez la main. Est-ce qu'il y en a qui ne croyaient pas ce message-là? Et qui a reconnu Jésus comme sauveur et maître, comme sauveur personnel ce soir? Il y en a qui ne l'ont pas encore reconnu à beaucoup de choses. C'est révélé. Et que Dieu l'a révélé aux hommes. À qui la faute? Je l'ai dit tout à l'heure, on peut mettre les choses en évidence que les hommes ne voient pas, c'est peut-être nous, mais vous savez comment on ne comprend pas. Comme on ne comprend pas, je veux dire ça comme ça, quand on ne reconnaît pas, quand on ne voit pas l'œuvre que Dieu veut mettre en évidence devant nos yeux, c'est jamais Dieu qui doit être en question. C'est pas Dieu qui est trop compliqué. Pour se faire comprendre et entendre, c'est nous, c'est l'être humain qui parle se complique. Vous comprenez ça? Parce que Dieu met tout en œuvre pour se révéler. Et Dieu met tout en œuvre pour tout mettre en œuvre pour se révéler à ta vie ce soir. On dit Amen. Donc, on voit le plan de la croix révélé, mais que les gens ne reconnaissent pas. Et je voudrais que l'on voit vite fait 3 exemples, ça va aller vite. Dans la parole de Dieu, 3 endroits, 3 villes. Je voudrais qu'on se les représente, on va imaginer comme 3 types de personnes. On va représenter ces villes comme des personnalités différentes, peut-être. Mais 3 endroits, 3 localités où Jésus s'est pleinement manifesté. Et pourtant, ils ne l'ont pas reconnu. Vous voulez qu'on voit ça ensemble? Et certains vont peut-être se reconnaître. Matthieu chapitre 11, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans laquelle avait eu lieu la plupart de ces miracles. Une version plus littérale va dire il se mit à faire des reproches dans les villes où il y avait eu le plus grand nombre de ces miracles. Essayez d'imaginer comment je peux vous dire ça? La quantité de miracles et de manifestations du Seigneur. Parce que Jean va dire ça. Je l'ai noté ici, Jean 21-25 dit que Jésus, qui parle de son ministère terrestre, lorsque Jésus est venu sur la terre pendant 3 ans, 3 ans et demi, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit ça. Et Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas même que le
il nous a laissé l'essentiel. Ce qu'on a besoin pour comprendre, être convaincu, être sauvé, être guéri, être béni. Amen. Que soit béni. Mais là, il va se mettre à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait lieu le plus grand nombre, la plupart de tous ces miracles. Alors je ne sais pas combien de miracles il a fait. Mais les villes devaient être, chaque recoin devait être marqué par les empreintes du Seigneur. Alors il va dire malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda, la troisième ville, c'est Capernaum. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon, quand Tyr et Sidon, à un moment donné, le diable est représenté comme le prince de Tyr. C'était des villes abominables. On ne pourrait même pas citer ici, avec le respect qu'on a les uns pour les autres, ce qui se passait, des villes abominables, qui sombraient dans la bassesse du péché. Et qui, ces villes-là, ces coins-là, s'ils auraient expérimenté autant de miracles que vous, il y a longtemps qu'ils se seraient convertis et repentis. Il disait qu'ils avaient un privilège immense comparé aux autres localités. Dans notre peuple, je dirais avec mes mots de voyageurs, de gitans, il n'y a pas un peuple privilégié comme le nôtre pour l'évangile. C'est vrai, dans chaque famille, il y a des serviteurs de Dieu. On l'a écouté ce soir, des familles cantent l'évangile. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu qui se lèvent. Les familles les plus grandes qui sont touchées, il y a des chrétiens, vous comprenez ça? Notre culture à nous, c'est vrai, notre culture, prenez un internet chez nous, bien souvent pour lui c'est normal parfois de venir à une église ou partir en mission, même s'il n'est pas chrétien. On baigne dans des endroits comme ça. Et qu'il y a longtemps que les autres endroits se seraient convertis. C'est pourquoi je vous dis au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins durement, moins vigoureusement que vous. Quel message inhabituel peut-être pour nous dans la bouche du Seigneur Jésus. Malheur, malheur à toi, malheur à toi. On a plus l'habitude d'écouter des gens tous être fatigués et chargés. Mais on se rassure tout de suite. Jésus n'est pas venu pour maudire l'humanité. Il est venu pour bénir l'humanité. Jean chapitre 3, verset 16, ne nous lassons pas d'écouter ce verset, de lire ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge, pour qu'il condamne, pour qu'il apporte un malheur sur l'humanité, non, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc on se rassure, Jésus n'est pas venu pour maudire l'humanité, mais pour bénir l'humanité. Mais le message est simple à comprendre, c'est que celui et celle qui ont pris position dans le péché et qui ne se repentent pas de ce péché, alors c'est un malheur qui les attend. C'est la perdition éternelle qui les attend. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, elle mourra. Ne banalisons pas le péché. On n'a pas le droit et on ne peut pas. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Parce que le péché, il n'y a aucune action avec une conséquence aussi désastreuse que le péché. Il emmène dans la perdition éternelle. Vous comprenez ça? Le péché, il est condamnable. Le péché, c'est comme un nom, c'est automatique. Il va attirer le jugement de Dieu, le châtiment de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Le châtiment, parce qu'il y avait un prix à payer. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Un homme disait un jour, il prenait cette image, il disait que la croix c'était un peu le paratonnerre de Dieu. C'est quoi un paratonnerre? On érige un paratonnerre, un monument, pour pas que la foudre tombe à côté, pour pas qu'elle blesse les personnes. Et ce qui devait tomber sur nous, c'est tombé sur lui. Et on dit Amen, on est reconnaissant devant ces choses. Mais celui et celle qui ont pris position dans le péché, alors c'est le plus grand des malheurs. Sans faire peur à personne. Et Jésus va dire la raison pourquoi. Au verset 20 du chapitre 11, parce qu'ils ne se sentent pas de repentir. J'ai mon petit garçon, là. Je le dis parfois dans les réunions, j'ai mon petit garçon, il a 3 ans et demi. Et comme un petit enfant de 3 ans et demi, peut-être plus qu'un autre, il fait un peu de bêtises. Et dès qu'il fait quelque chose, c'est automatique.
il pardonne. Mais en vérité, il n'y a pas de repentance. Vous savez pourquoi? Dès que je dis ça rien, il court et il se remet à faire les choses pour lesquelles il a demandé pardon. Il n'y a pas de repentance. C'est un pardon des lèvres, mais il n'y a aucune repentance dans ce qu'il fait. Parce qu'il n'a pas l'intention d'arrêter de faire ce qu'il fait. Il veut juste pas de punition, pas de correction, en continuant de faire ce qu'il fait. Et il y en a beaucoup qui font ça. Pardon, Seigneur. On veut la faveur de Dieu en continuant de pratiquer ce que l'on pratique. Et ça ne marche pas comme ça. Il faut de la repentance. La repentance, ce n'est pas simplement pardon. C'est Seigneur, je t'ai blessé, je t'ai touché, et ce qui te touche, me touche. Alors je veux haïr ce que tu es. Je veux haïr ce que tu as eu, je veux aimer ce qu'il est. Et je ne veux plus recommencer. Je te demande pardon, mais je veux te délivrer. Vous comprenez ça? Il faut se repentir, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alors il va dire malheur à toi, Corazine. Et Corazine, je vais regarder ce que ça voulait dire. Et Corazine, ça a deux significations. La première, c'est un peu particulier. Ça veut dire, je vais me dépêcher, parce que je ne vais pas le temps sinon. Ça veut dire fournaise de fumée. Curieux? Pas de feu, mais de fumée. Ça veut dire que le feu, il ne prend pas. On a beau mettre du poids sur le feu, on a beau alimenter, ça ne produit pas de feu. Ça ne prend pas. Il n'y a que de la fumée. Vous avez vu pourquoi il veulent allumer des feux, mais ça ne prend pas. Il n'y a que de la fumée. On peut mettre une quantité de bois comme ça. On peut mettre des choses, parfois du charbon, c'est fait pour être allumé. Et parfois, on voit c'est compliqué, ça ne prend pas. Alors que tout est réuni. Et puis Jésus, on va dire ça comme ça. Dans cette ville-là, il est venu alimenter des cœurs. Il est venu mettre du bois sur le feu. Il est venu pour que ça prenne. Il a prêché, il a annoncé. Mais même s'il a alimenté les cœurs, les vies, même s'il a œuvré, qu'il a travaillé, qu'il a fait des miracles, qu'il s'est révélé, le feu n'a pas pris. Alors qu'il dit ma parole n'était pas comme un feu. La parole de Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Et elles apparaissent. C'est une semence incorruptible. Dieu dit, la chose arrive. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans produire, sans accomplir son effet dans les cœurs. Vous comprenez ça? Lorsque ça ne produit pas, vous avez vu la parabole du semeur? Il y a 4 terrains, une seule et même semence. Les 4 reçoivent la même semence. Il y a un seul terrain qui s'apporte du fruit. Ce n'était pas la faute de la semence ni du semeur, mais du terrain qu'il a reçu. Quand la parole de Dieu ne produit rien en nous, ce n'est pas la faute de Dieu ni de sa parole, c'est mon cœur. Parce qu'elle est productrice de vie. Et il y a combien de personnes où Dieu se révèle? Un témoignage, un mot, une prédication, un cantique, un miracle, une œuvre. Dieu met du bois sur le feu, il alimente, mais le réveil ne s'opère pas. Au nom de Jésus-Christ, ouvre ton cœur, laisse-le souffler sur ta vie, laisse-le accomplir l'œuvre, laisse-le embraser la vie ce soir. Laisse-toi sauver. On dit Amen. Et Corazine, ça veut dire une autre chose. Ça veut dire secret. Secret. Voilà ce que son nom signifie aussi. Secret. Et puis, regardez, on aime la parole de Dieu, chrétien, chrétien. Et je regardais, il n'y a que en Matthieu 11, début 10, que Corazine est mentionnée. Pour parler de la seule et même histoire, cette histoire-là, de leur rapport Corazine. Mais lorsqu'on lit, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait à Corazine. Il a fait un nombre incalculable de miracles, mais il semblerait que c'est tenu secret. On ne voit pas. L'action de Jésus n'est pas mentionnée à Corazine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a œuvré. Mais c'est tenu secret. Il y a des personnes, personne ne sait. Ta famille la plus proche le sait. Parfois on joue les durs, les costauds, les inflexibles, les intouchables, les imperméables. Mais ce que personne ne sait, c'est que bien souvent on voit en secret. Dieu vient et il se révèle au cœur. Il éclaire l'incompréhension. À travers peu importe quel moyen, mais il y a combien qu'on fait des expériences que personne ne sait. C'est entre toi et c'est entre
Seigneur, réalise des pensées errées et accepte Jésus ce soir. Parce que même si Dieu s'approche, même si Dieu est venu, Chorazine, c'est la condamnation. Et la deuxième ville, on va aller beaucoup plus vite, c'est Bethsaïda. Bethsaïda, c'est la maison de la pêche, un petit village de pêcheurs, la ville d'André, de Pierre, de Philippe, des personnes connues, des serviteurs de Dieu communs, des hommes connus dans la parole de Dieu. Donc Bethsaïda, si on pouvait la comparer à une vie, à un cœur, c'est une petite vie tranquille. Et dans son entourage, il y a des serviteurs de Dieu. Elle était baignée dans l'évangile. Bethsaïda, à un moment donné, il y a des disciples qui reviennent, et la Bible dit que Jésus les emmena à l'écart à Bethsaïda, pour se reposer. C'est-à-dire que Bethsaïda, c'est un petit endroit tranquille. On peut se reposer à Bethsaïda. À première vue, tu as besoin de salut, sauver nos fils. Qui dit tranquille, tranquille, on peut se reposer là-bas. Une personne qui peut dépanner, offrir à boire, on peut s'asseoir chez elle, qui connaît l'évangile, qui connaît les serviteurs de Dieu, qui connaît tout ce que vous voulez, mais qui ne connaît pas l'essentiel, qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas accepté Jésus. Et on n'est pas sauvé par notre tranquillité, on n'est pas sauvé par nos gentillesses, bien que c'est important, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la grâce de Dieu. Et cette œuvre-là, elle s'accepte, elle ne se mérite pas. Elle ne se produit pas avec nos mains, mais c'est le sang versé de Jésus-Christ qui l'a produit. Et elle s'accepte cette œuvre. Et si on n'accepte pas Jésus, malgré nos tranquillités, malgré le repos qu'on peut avoir aux yeux des gens, malgré la connaissance de l'évangile des hommes de Dieu, Bethsaïda, elle n'est pas sauvée. Alors au nom de Jésus, accepte Jésus. Accepte Jésus. Je vais passer beaucoup plus vite, on va passer à la dernière ligne. Celle-là, Jésus la prend en part. Parce que c'est pas rien qu'elle prend. Il va dire, et toi, et toi, et toi, Capernaum. Il apprend, et il a des choses particulières à nous dire. Vous savez, je disais ça, vous m'entendez? Je le dis avec un grand respect pour honorer la mémoire des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Peut-être qu'ils vont voir tout de suite ce que je veux dire. Il y a des villes qui sont connues, non pas pour la ville, mais pour les personnes qui ont vécu. C'est vrai? Il y a des endroits, moi j'ai jamais été, mais je suis au courant qu'il y a cette ville-là, parce qu'il y a un tel de là-bas qui a vécu. Vous comprenez? Les anciens vont savoir de qui je veux parler. Moi il y a une ville, demandez-moi pas, il y a quoi comme magasin là-bas, je ne sais pas. Comment les habitants s'appellent, je ne sais pas. Il y a une ville, c'est Luberton en France. Je ne connais pas lui. J'ai été une seule fois. J'ai passé le temps. Mais par contre, ce que je sais, c'est que là-bas, il y avait un homme de Dieu formidable. Il est parti dans la gloire, et je le dis tout à l'honneur des hommes de Dieu. C'était Georges de Luc. Un homme qui a marqué notre mission, un homme de Dieu. Et dans notre peuple, à nous, cette ville-là, elle est connue à cause d'un homme béni. À cause, je veux dire comme ça, à cause d'un grand homme qui a vécu là-bas. Mais Bethsaïda, c'est le Capernaum, c'est particulier parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a demeuré là. Et c'était un personnage extraordinaire. Et mes mots sont pas pauvres. Matthieu 9, verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer, et il alla dans sa ville. Et à un moment donné, sa ville, c'est Capernaum. Et c'est d'imaginer l'habitant de sa ville qui a demeuré là-bas. Écoutez bien, Matthieu 4,12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Nephtali. Et la prophétie va s'accomplir. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il va commencer son ministère, il va commencer à prêcher publiquement: repentez-vous. Il va demeurer à Capernaum. Mais quand on connaît Capernaum, c'est pas une ville qui est dans le ciel. C'est une ville qui est sur la terre. C'est peut-être choquant ce que je vais vous dire. Mais c'est d'imaginer si cette ville, si un sergent Diacre, je ne fais pas d'excès en disant ça parce que
Mais là, il vit à Capernaum. Il a demeuré dans une ville sur la terre, à Capernaum. Et quand Jésus vient s'installer quelque part, il fait des choses extraordinaires. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez qu'on conclue en voyant ce qu'il a fait là-bas? Vite fait, on va se voler. Un peu d'œuvre. Marc 1, 21. Jésus enseignait le jour du sabbat dans la synagogue de Capernaum. Essayez d'imaginer. Vous, ce soir, on est mercredi. Ce soir, c'est un homme qui prêche. Vous venez, mais essayez d'imaginer. Le jour du sabbat, on rentrait dans la synagogue de Capernaum. On écoutait le message. C'était Jésus qui prêchait. C'était Jésus qui enseignait. Essayez d'imaginer. Ça me dépasse. C'est d'imaginer les gens rentrés. C'était la voix du Seigneur, la synagogue qui enseignait le peuple. Il y avait des démons qui s'étaient un peu installés, on va dire, parce que Jésus à Capernaum, il rachassait des démons. La lumière était plus s'installer, malheureusement pour eux, la lumière aussi. Et devant la plus épaisse ténèbre, la plus petite des lumières a lui fuir. Et là, ce n'était pas la petite, c'était la lumière du monde. Il est délocalisé l'œuvre de l'ennemi, il a chassé l'ennemi. C'est ce qu'il peut faire dans les cœurs. C'est ce qu'il peut faire dans les vies. Sa lumière de chasser toutes les lèvres ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? À Capernaum, Matthieu 8, je ne vais pas citer les références, c'est trop long. C'est ici que Jésus a guéri le serviteur du centurion romain, un païen, un non-juif. Comme les païens, les non-juifs ont été touchés à Capernaum. C'est là qu'il y a eu la guérison de la dernière de Pierre. Vous connaissez l'histoire, un jour, un homme porté par 4 hommes de paralytique, qu'on va descendre du toit. C'est à Capernaum qui va être guéri. C'est imaginé. Je ne sais pas si le matin, je suis dessus, là. Il y a des années qui ne marchent pas, il est paralysé. Il a plus de force, il a plus de muscle. Des mois de rééducation. Même si on opère, même si on démarre, on ne peut pas tout de suite marcher. Il faut des mois. Jésus il répare. Jésus, il reforme le muscle. L'homme se lève d'un an. Ce qu'il faudrait toute une vie à un homme. On le confie à Jésus en un instant, c'est accompli. Ce que tu n'as jamais réussi à faire dans toute ta vie. Tu confies ta vie un instant, Seigneur. Tu lui donnes en un instant. Il va accomplir dans ta vie ce que toi, tu n'as jamais réussi à accomplir et ce que personne ne peut accomplir parce que c'est Jésus, parce que c'est Dieu. Que soit béni glorifié. Il y a eu des appels au ministère. L'église de Capernaum. Il a été appelé l'église de Capernaum. La résurrection de Jairus à Capernaum, à un moment donné, il y a Jésus et Pierre, il y a un péage à payer. Il dit Pierre, j'ai un sang, seul premier poisson, on va rouvrir la bouche. Moi, le poisson. Dans la bouche du poisson, il y a une pièce. Même les poissons que vous avez touchés à Capernaum. La nature est touchée à Capernaum. Quand Jésus et Pierre marchaient sur l'eau, sur les éléments de la nature, ils se rendaient à Capernaum. Lorsqu'on fait le point, les païens, le monde politique, le monde religieux, la nature, même les animaux, tout a été impacté à Capernaum. Jésus a fait une œuvre extraordinaire. Il a fait des choses à Capernaum qu'il n'avait pas fait ailleurs. Et vous savez que Dieu n'est pas de favoritisme. Mais il y a des choses qui se passent dans certaines vies qui ne se passent pas dans d'autres. Je ne sais pas l'expliquer. Dieu, ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait pas de favoritisme. Vous comprenez? Écoutez, je vais lire le texte. Et tous qui rendaient ce témoignage, Luc 4, 29, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit sans doute, vous appliquerez ce proverbe, médecin guérit pour toi-même, et vous me direz, fais ici comme tu as appris tout ce que nous avons appris à faire Capernaum. Et les gens, ils s'activaient, ils voulaient que chez eux, il se passe ce qui se passait à Capernaum. Parce qu'à Capernaum, il s'est passé des choses qui ne s'est pas passées ailleurs. On n'a pas vu des vies comme ça. Je dis avec un grand respect. Et je vais être réglé dans mes mots. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont partis dans la gloire de Dieu sans obtenir certaines réponses à la prière sur la terre, sans obtenir certaines guérisons. Bien sûr, il y en a qui ont été guéris. Et il y a des personnes inconverties qui ont eu des miracles, qui ont obtenu des choses et on n'a jamais vu. Que les chrétiens n'ont même pas reçu et ils ne se sont pas convertis. Déjà, parce que je pense que pour Dieu, le plus important c'est l'âme. Et lorsqu'il a guéri, il a donné une chance à certaines personnes. Je vais vous expliquer une expérience, je l'ai expliqué hier dans la rue. Je vais vous expliquer. Bon, pour parler de ce verset. On était dans le midi, il y a quelques années de ça. Il y avait une chaleur insoutenable. On ne pouvait pas rester à la camping, on ne pouvait même pas s'approcher
Moi, je m'approche et puis il y avait la mer pour moi. Nous, on était assis à l'angle. Et puis là, il y avait un groupe de jeunes garçons qui étaient sur la plage, en train de s'amuser, en train de boire. Et ce garçon-là, moi, il y avait des garçons que je connaissais. Des gens très aisés, des gens bien aisés, bien normaux et bien aisés financièrement. Ils étaient de la région parisienne, c'est une famille que je connais. Et puis à un moment donné, j'ai vu un attroupement de personnes. Et j'ai vu des secouristes arriver. Un des garçons il est tombé. Et ils l'ont pris, ils l'ont mangé sur une petite table en bois comme ça. Et puis ils ont fait, vous avez vu, un mur d'homme là. Ils ont bloqué l'accès. Et puis, ils ont commencé à essayer de l'animer. Et puis moi, j'ai vu le garçon. Je le voyais, on essayait de regarder, mais on ne pouvait pas s'approcher. Et puis là, la première équipe n'a pas réussi. Imaginez-vous le temps que ça a pris. Ils ont appelé une deuxième équipe. Et je me souviens plus c'était quoi. Mais ils ont passé devant nous. Et puis ils ont appelé la deuxième équipe de secours plus expérimentée, plus pour animer ce jeune garçon-là. Et puis ils ont commencé à essayer. Ça a duré un temps, tout le monde essayait de passer. Et puis on n'arrivait pas. Et à un moment donné, je vois le responsable de la deuxième équipe qui était venu. Il est venu vers le premier, il a dit reculez, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Et nous on était là. Et on écoutait ça nos oreilles. Vous savez ce que je fais dans tout serviteur de Dieu, parce qu'on ne pouvait pas passer, ils nous empêchaient de passer. C'est Dieu qui bénit, hein? C'est Dieu qui bénit. J'ai couru, j'ai passé entre eux, je ne sais pas trop quand, plus de mal pour là-bas. J'ai passé, je me suis tenu sur la table, je me suis mis à genoux devant lui, et puis ils ont venu. On avait dit que les mains glissaient sur moi, ils n'arrivaient pas à prendre, ils n'arrivaient pas à me sortir. Et ils ont dit poussez-vous, monsieur, poussez-vous. Allez-vous-en. Je disais, je suis pasteur, laissez-moi prier pour lui, je le connais, laissez-moi. Et puis ils ne voulaient pas. Et comme je voulais imposer les mains, ils me prenaient les mains. Alors ce que j'ai fait, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à me débattre avec les mains. Pourquoi ils apprennent mes mains. Et puis ce que j'ai fait, juste avec le bout de mes doigts, j'ai posé ma main sur son front et il a fait, j'ai dit, au nom de Jésus, instantanément le garçon s'est levé. Il est revenu le nid instantanément. Aux yeux de tout le monde, aux yeux des garagers, tout le monde était égaré. Il y avait des garçons qui étaient les chrétiens, ils ont regardé ça. Mais moi j'étais stupéfait. Le garçon il est revenu. Ils l'ont regardé, on s'est reculé, ils ont fait des examens, ils l'ont à l'hôpital. Plus rien du tout. Sortant, il est sorti de l'hôpital, vivant, ressuscité, plus rien du tout. J'ai entendu, je vois ce garçon, je le connaissais bien. Je connaissais son père, je connaissais ses cousins, je connaissais sa famille. Je dis, tu sais ce qui s'est passé hier? Il dit, oui, on t'a expliqué, je sais qu'il y avait des témoins. Je dis, c'est moi qui ai prié pour toi. T'étais malade, t'as tellement pu, t'as tombé. Et Dieu t'a donné une seconde chance. Est-ce que tu as accepté le Seigneur? Je dis, est-ce que tu veux rentrer? Est-ce que tu veux l'accepter? Il a dit, c'est pas pour moi. Plus tard, écoutez ce qu'il a dit. Je le dis en vérité. Il a dit, on verra plus tard. Il croyait qu'il avait le temps. 2 jours avant les démons. C'était en 2016. En 2023. Il est toujours pas sauvé. Il est encore plus loin dans le monde. Il s'est reposé le lendemain soir, il est en mode de nuit. Dieu peut se manifester comme il veut. Si nous, on l'accepte, ça ne sera jamais sa faute à lui. Ça sera toujours le même. Vous comprenez ça? Alors je vais terminer. Il avait fait des choses extraordinaires. Il s'était révélé, manifesté. Et les gens n'avaient pas accepté. Alors il va dire, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? C'est une question. Ben, logiquement, allez, imagine un petit peu. Ben, Seigneur, ben oui. Tu as fait des brillants, tu as prêché chez nous, tu as fait des miracles, tout est bien. Si on pouvait représenter Capernaum, c'est une petite meule de la personne qu'aujourd'hui on appelle rétrograde, parce qu'il s'était installé. Vous comprenez, il y avait plus d'opposition. Il y a combien de vies où Jésus avait plus où Jésus vivait dans les cœurs, qui témoignait de la gloire de Dieu, de ce que Dieu avait fait. Et ils ont lâché la main du Seigneur. Jésus ne dit plus avec l'amour de leur cœur, pas parce que lui il est parti, mais c'est parce que eux sont partis. Vous comprenez ça? Et il va dire, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Il dit non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Pourquoi? Tu n'étais pas repenti. Oui, Seigneur,